Chers étudiants, aujourd'hui nous allons passer en revue l'estimation des valeurs centrales et plus spécifiquement l'estimation de la moyenne, de la médiane et du mode. Rappelons que nous avions vu précédemment que le mode est égal à la classe qui présente la fréquence la plus élevée. Donc ici nous allons nous attarder à la moyenne et à la médiane. Bien, pour commencer avec l'estimation de la moyenne. Rappelons que la formule varie selon que nous avons affaire aux données soit non classées et aux données classées. Alors, pour les données non classées, rappelons que la moyenne de l'échantillon X bar va être donc égale à la somme de J est égale à 1 à petit n, XJ sur n, où ici petit n représente l'effectif total et XI représente la jm valeur de la variable. Bien, par contre, si nous avons plutôt affaire à une série classée, c'est-à-dire si les données sont groupées en classes, alors nous aurons plutôt la moyenne X bar, autant pour moi, qui sera égale à 1 sur n de la somme de i est égale à 1 à n, de ni xi. Alors, en termes de fréquence, ceci va donc donner somme de i est égale à 1 à k, f de petit i, xi, où ni représente donc l'effectif de la classe i, xi représente le centre de la classe i et fi représente la fréquence de la classe i. Bien, maintenant, pour ce qui est donc de la médiane, rappelons, n'est-ce pas, que deux cas de figure se présentent. Le premier cas, c'est lorsque l'effectif de la série est impair. Ici, par exemple, nous avons 7 chiffres croissants. Donc, n est égal à 7. Nous savons que 7 est impair. Alors, dans ce cas, la médiane va être l'observation, je dis bien l'observation, placée à n plus 1 sur 2 positions. N plus 1 sur 2 positions. Pour ce cas de figure, nous avons n qui est égal à 7 plus 1, ça fait 8 sur 2, ça donne 4. Donc, la médiane va correspondre au chiffre de la série qui est situé à la 4e position. Et ici, c'est bien 7. Bien. Alors, nous passons donc au deuxième cas, lorsque petit n, c'est-à-dire l'effectif, est pair. Par exemple, ici, nous avons petit n est égal à 10 chiffres dans la série. Alors, ici, on va estimer, n'est-ce pas, la constante k, qui est égale à 2 fois, autant pour moi, la constante k, qui est égale à 1 demi de l'effectif. Ici, donc, k est égal à 5e position. Dans ce cas, donc, comment est-ce qu'on va estimer la médiane? La médiane sera, n'est-ce pas, égale aux positions médianes. Autant pour moi, sera la moyenne des chiffres aux positions médianes k et k plus 1. Ici, donc, k étant la moitié de n, nous avons k est égal à 10 sur 2 est égal à 5. Donc, la position k est égale à 5. La position k plus 1 est égale à 6. Donc, les chiffres correspondants sont 8 et 9. Et par conséquent, la médiane sera égale à la moyenne, n'est-ce pas, des chiffres centraux que sont 8 plus 9 sur 2 est égal à 8,5. Donc, sur ce, chers étudiants, je vous remercie pour votre bien aimable attention. Et tout de suite, nous allons passer à la généralisation au quantile, c'est-à-dire au quartile et au décile. Sur ce, je vous remercie pour votre bien aimable attention.